Dieu, notre Père plein de miséricorde et de grâce, merci d'avoir sauvé nos âmes, merci de nous permettre de vivre dans l'espérance. Nous te donnons gloire à toi seulement, Seigneur. Merci de nous garder, merci de nous donner ta parole, merci de nous aider à vivre dans ce monde par la foi. Merci de nous donner ce temps à tous les nouveaux professeurs aujourd'hui. Et en ce moment, le Saint-Esprit est avec nous pour ouvrir le cœur de ceux qui écoutent ta parole et pour les aider à comprendre la parole qu'ils doivent t'apprendre et à travers le Saint-Esprit, aide-les à ce qu'ils puissent graver cette parole dans leur cœur. Nous sommes si faibles et nous manquons de tellement de choses. Nous sommes des enfants ignorants. Mais garde nos cœurs, fortifie-nous, aide-nous à avoir une foi ferme et fortifie-nous. Aide-nous pour que nous soyons nourris par ta parole et que nous puissions servir les enfants qui nous ont été confiés. Je remets toutes choses entre les mains du Seigneur. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous a sauvés. Amen. Ouvrons la Bible à Ecclésiaste, chapitre 12. Ecclésiaste, chapitre 12. Chapitre 12, verset 13. Versets 13 et 14. Lisons ensemble. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Aujourd'hui, le titre, c'est l'éducation du point de vue biblique. Et les valeurs des chrétiens en matière d'éducation sont vraiment différentes du monde, n'est-ce pas? Ça doit être différent. Il y a vraiment énormément de raisons d'éduquer les gens dans ce monde. Et quand on regarde l'éducation du monde ces temps-ci, il semble qu'en fait le but de l'éducation, c'est vraiment de créer, d'amener les gens à la réussite dans le monde. Et comment je peux réussir dans le monde? Comment je peux être meilleur que les autres dans le monde? Comment je peux avoir plus de pouvoir et une meilleure position dans le monde? J'ai l'impression qu'en fait, on est focalisé sur ça. Et c'est vrai que on s'éduque pour manger et vivre correctement dans le monde. Mais les chrétiens, eux, ne sont pas comme ça. Quand Dieu a créé les hommes, il les a fait à son image. Et il a envoyé son Fils unique Jésus, Jésus-Christ, pour prendre nos péchés et nos transgressions sur la croix. Et il ne nous a pas fait pour que nous puissions vraiment vouloir ces choses du monde. Et après la mort, Dieu a préparé vraiment un héritage éternel pour nous. Dieu a fait en sorte que les hommes rendent la gloire à Dieu. Donc il y a vraiment une grande différence entre ce que les gens du monde pensent et nous, nos objectifs en tant que chrétiens. Et bien sûr que nos perspectives d'éducation doivent être différentes par rapport au monde en tant que chrétiens. Donc en particulier, les professeurs doivent comprendre, doivent reconnaître et comprendre cette éducation du point de vue biblique
et ils doivent servir les étudiants qui nous ont été confiés. Et je pense que si vous ne comprenez pas ça bien, cette éducation du point de vue biblique, alors vous ne pouvez pas enseigner correctement aux étudiants. C'est si important et ça a tant de valeur, cette éducation du point de vue biblique. Donc aujourd'hui, on va devoir penser à ça, à cette éducation du point de vue biblique et les cibles et les grands objectifs pour chaque groupe de l'école de l'Église, pour les sujets aussi mentionnés. Et le sujet principal, évidemment, c'est le Saint-Esprit. Peu importe combien j'enseigne, si le Saint-Esprit ne m'autorise pas à le faire, alors je ne peux pas toucher le cœur des personnes qui écoutent et ils ne pourront jamais appliquer la parole à eux-mêmes. C'est pourquoi on va être capable d'être plus humble et de s'appuyer encore plus sur le Saint-Esprit et de reconnaître que en fait, le sujet principal de notre enseignement, c'est le Saint-Esprit. Et bien sûr, notre matériel d'apprentissage, c'est la Bible. Et on doit connaître comment l'enseigner. Premièrement, on doit penser à l'éducation du point de vue biblique. Donc, quand vous regardez au deuxième étage de l'école de l'église dans notre église, il y a en fait cette grande affiche qui est écrit, où il est écrit éducation du point de vue biblique. Et il y a des objectifs pour chaque âge et pour chaque groupe. Est-ce que vous l'avez vu? Je pense que vous l'avez vu. Et c'est ceux qui ont déjà en fait travaillé pour l'école de l'église, qui ont déjà fait le service pour l'école de l'église, qui ont fait ça. Et donc c'est un résumé de ce que la Bible dit. L'objectif principal de l'école de l'église, c'est Ecclésiaste chapitre 12 verset 13. Et l'objectif pour les maternelles, c'est Psaume 36 verset 9. Et j'ai établi 3 objectifs différents pour l'école primaire, collège et lycée. Et c'est dans 2 Timothée chapitre 3 du verset 15 à 17. Donc pensons à notre objectif aujourd'hui. À la page 1, numéro 1. Numéro 1, en dessous du numéro 1 en écriture romaine, le grand objectif de l'école de l'Église, craignez Dieu et gardez ses commandements. C'est à propos de Ecclésiaste chapitre 12 verset 13. Dans le verset 13, écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Et maintenant, écoutons la fin du discours. En fait, ça veut clarifier l'objectif de ce long contenu qui est Ecclésiaste du chapitre 1 à 12. Quel est le but d'écrire en fait ce livre d'Ecclésiaste? C'est craindre Dieu et observer ses commandements. C'est ce que ça veut dire. Et à la fin, il faut craindre Dieu et garder ses commandements. En fait, ça veut dire juste obéir en un mot. Donc, pour craindre Dieu et obéir à Dieu, il y a ce livre de l'Ecclésiaste du chapitre 1 à 12. Et quand on parle de l'objectif, il est dit, c'est là ce que doit faire tout homme. Cette parole veut dire que c'est la responsabilité, c'est notre responsabilité et notre devoir, n'est-ce pas? C'est le devoir d'une personne qui est née sur cette terre d'avoir une bonne relation avec Dieu, de le craindre et d'obéir à sa parole. En tant que personne, c'est une responsabilité qui a vraiment de la valeur, c'est un devoir. Et si on ne craint pas Dieu et si on n'obéit pas à Dieu, alors on peut dire que on a oublié notre devoir.
Et on peut dire qu'une personne qui ne connaît pas cette responsabilité et ce devoir ne vit pas correctement en tant qu'homme. Et dans le verset 14, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Et si on pense à ce verset 14, et si on le lit au verset 13, où iriez-vous si vous aviez une bonne relation avec vous, si vous craigniez Dieu et si vous observiez ses commandements? Vous pourriez échapper au jugement. Mais si on ne vit pas une vie où on craint et on observe, où on craint Dieu et on observe ses commandements, alors on est jugé à propos de ça. Donc, quand on parle du verset 14, une personne qui a une mauvaise relation avec Dieu, qui ne craint pas Dieu et qui ne lui obéit pas sera jugée vraiment grandement par rapport à cela. Allons à la page 2. Pourquoi Dieu a-t-il créé les hommes? Au numéro 1, dans la parenthèse 1, pourquoi Dieu a-t-il créé les hommes? La première chose, c'est pour avoir la vie éternelle. Et autre chose, pour rendre gloire à Dieu. Et autre chose, Dieu a créé les hommes pour être avec lui. C'est pourquoi il a créé les hommes. Et dans Jean chapitre 17, Jésus est souverain sacrificateur et donc il a cette prière de médiation très longue. Et dans cette prière, il y a l'objectif de la création de l'homme. C'est dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, et si vous avez la chance, ce serait vraiment important de comprendre le contenu de cette prière de médiation très longue de Jésus, parce que c'est vraiment lié à nous. Jean chapitre 17. Verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Le Père a donné à son Fils l'autorité de gouverner sur nous pour que nous puissions recevoir la vie éternelle. Jésus a reçu cette autorité pour gouverner sur nous. Il l'a reçue de Dieu le Père. C'est pourquoi, dans Matthieu chapitre 28, verset 18, Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. La raison pour laquelle cette autorité lui a été donnée, c'est pour nous donner cette vie éternelle. L'objectif, le but d'avoir créé les hommes, c'est pour nous donner la vie éternelle. Allons à Jean chapitre 17, verset 22. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Ici, on fait référence aux disciples de Jésus, premièrement, et plus largement à tous ceux qui sont sauvés. Le but est de donner à une personne sauvée la gloire qui m'a été donnée. La gloire qui a été donnée à Jésus par Dieu. Je vous le donne, le Seigneur l'a donné. Lisons le verset 24 ensemble. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Et donc on reçoit ça à travers le Seigneur et cette autorité.
lui a été donné à travers le Père. Ils sont un. Ce que je veux dire, c'est que on doit vraiment prendre plaisir à ça ensemble. Et on doit prendre plaisir dans cette gloire ensemble. On doit vraiment apprécier cette gloire ensemble. C'est pourquoi l'objectif de la création de l'homme est de recevoir la vie éternelle et donc d'avoir cette gloire et d'apprécier cette gloire ensemble dans le Seigneur. Que devez-vous faire, vous, pour atteindre cet objectif? Premièrement, vous devez avoir une bonne relation qui est recevoir le salut, vénérer Dieu et obéir à Dieu, c'est le devoir de l'homme. Et donc si vous regardez la Bible, le salut, c'est la bonne relation avec Dieu de la Genèse à Apocalypse. Et ensuite, nous devons craindre Dieu. Et autre chose, nous devons obéir à Dieu. Ce sont les choses que nous devons faire, n'est-ce pas? Premièrement, vous devez recevoir le salut. Une personne sauvée peut vraiment craindre Dieu et obéir à sa parole. Une personne qui n'est pas sauvée ne peut pas craindre Dieu. Et je ne peux pas savoir qui obéit vraiment à sa parole, mais c'est pour cela que la Bible vous a été donnée, pour que vous soyez obéissants. Parce que l'obéissance est au centre des enseignements de la Bible. Allons à Deutéronome chapitre 17, versets 18 et 19. Deutéronome chapitre 17, versets 18 et 19. Versets 18 et 19, lisons ensemble. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Si certains Israélites devenaient rois, en fait, il leur était demandé de recopier la Bible et d'avoir leur propre Bible personnelle. Et on doit la garder, en fait, on doit garder la parole près de nous et on doit la lire diligemment. Et pourquoi lire? Parce qu'on doit apprendre à travers elle comment craindre Dieu et vivre une vie centrée sur Dieu. Et quand une personne exalte Dieu, quand elle est vraiment proche de Dieu, quand elle a peur de Dieu, quand elle sert Dieu, alors c'est tout. C'est pourquoi une personne sauvée qui apprend à craindre Dieu apprend pour la vie. Et si on résume les paroles de cette loi et les ordonnances, c'est l'obéissance. Je vais garder la parole de Dieu et je vais la mettre en pratique. C'est la vénération, c'est l'obéissance. Et ce sont les objectifs donnés par la Bible. Allons à Josué, chapitre 22. Josué, chapitre 22, c'est juste après Deutéronome. Josué, chapitre 22, verset 5. Verset 5. Verset 5. Lisons ensemble. Ayons soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Ici, en fait, c'est l'histoire de Ruben, Dieu et Manassé, qui en fait sont sur la rive est du Jourdain après les 7 années de guerre de la conquête de Canaan. C'est ce que Josué a demandé après que Ruben soit revenu avec Manassé et les tribus de Dieu. Et donc ils disent vraiment faites attention à vous et aimez le Seigneur votre Dieu. L'amour. Et il aussi dit
Attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Ça veut dire qu'on doit vraiment le servir ensemble et le craindre, n'est-ce pas? Et tout ça, c'est pour exalter le Seigneur, pour aimer le Seigneur, pour servir le Seigneur. Et quand vous disiez cela en un mot, c'est l'obéissance. Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses lois, dans toutes ses voies, gardez ses commandements. C'est la parole de Dieu, c'est pourquoi il est écrit « craignez et obéissez ». Et en fait, même pour l'objectif, aujourd'hui, il est dit dans Proverbe chapitre 1, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Et dans Proverbe chapitre 9, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu veut que nous craignions sa parole, que nous lui obéissons, parce que c'est l'objectif que la Bible nous a donné, et c'est pourquoi c'est comme ça que nous devons enseigner aussi aux étudiants, c'est comme ça que nous devons les nourrir de la parole. Notre vrai objectif n'est pas de réussir dans ce monde, mais de craindre Dieu et de lui obéir. Et ce but ne peut pas être atteint juste comme ça. C'est pourquoi un objectif vraiment, une éducation biblique est donné pour chaque groupe et chaque âge. C'est pourquoi il y a l'école maternelle, primaire et collège-lycée. Et pour les maternelles, ils doivent connaître Dieu d'abord. Ils doivent connaître que Dieu est la source de vie. Toute vie vient de Dieu. Ça veut dire que le but pour les maternelles, c'est qu'ils acceptent Dieu à le véritable Dieu vivant. Les maternelles, en fait, ils ne connaissent pas vraiment le péché. Et pour comprendre la rédemption, pour comprendre l'évangile, ils doivent comprendre la rédemption. Ils doivent comprendre que Dieu est mort pour eux. Mais pensez-vous que les maternelles comprennent la rédemption? Il est vraiment difficile pour les maternelles d'être sauvées. Mais on peut leur parler de Dieu dès leur plus jeune âge, pour qu'ils comprennent que Dieu est la source de vie. Allons au psaume chapitre 36. Psaume chapitre 36, verset 9. Psaume chapitre 36, verset 9. Lisons ensemble. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. La source de la vie. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Ça veut dire que la source de vie est donnée par Dieu. Même un moustique, si c'est pas Dieu, personne ne peut le faire. Qu'est-ce que le diable ne peut pas faire? Il ne peut pas créer la vie. Quand les maternelles demandent « Qui a fait les moustiques ?» Alors vous ne pouvez pas dire « Ah, les moustiques, ça fait mal, alors c'est le diable qui l'a fait. » Non, Dieu a aussi fait les moustiques. Même si ça fait mal, ça a été donné à cause du péché pour discipliner. Tout comme le serpent qui a été donné à cause du péché. En fait, le serpent, il rampe sur son ventre et ça fait du mal aux hommes. Mais leur vie vient de Dieu. Et au temps de l'Exode, les magiciens de l'Égypte, en fait, ont copié les miracles de Moïse. Par exemple, l'eau dans la rivière du Nil devait être tournée en sang. Et pour ce qui est des grenouilles, les magiciens ont aussi pu faire venir les grenouilles. Mais pour ce qui est des poules, ils n'ont pas pu les faire venir de la poussière. Pourquoi?
Pourquoi ne pouvait-il pas transporter la poussière en poux? Parce que les poux ont la vie en eux. Même si c'est tout petit, ça, la vie. Vous ne pouvez pas créer la vie. Même si la science est vraiment développée, ça ne peut pas créer la vie non plus. La science ne peut pas créer la vie. Mais, par ta lumière, nous voyons la lumière et c'est vraiment important pour nous. Les gens croient ce qu'ils voient. Voient avec leurs yeux, pardon. Les gens voient avec leurs yeux. Mais comment voyez-vous avec vos yeux? Vous voyez avec la lumière. Même si j'ai des yeux, je ne peux pas voir s'il n'y a pas de lumière, n'est-ce pas? On peut voir avec ses yeux, mais s'il y a de la lumière, si c'est sombre, on peut rien voir. Mais parce qu'il y a la lumière, alors on peut voir. C'est la même chose que la gloire du Seigneur. Comment savons-nous qui est le Seigneur vraiment? Si le Seigneur nous donne la lumière, alors nous savons qui il est. C'est le sens de ce verset. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Seulement quand le Seigneur nous donne la lumière, alors nous sommes sauvés et nous participons à sa gloire. Tout vient du Seigneur. La source de la vie est dans le Seigneur. Et c'est la même chose pour la vie physique. Et c'est quelque chose que le diable ne peut pas faire. Il ne peut pas faire revivre l'âme d'une personne. Cela n'est possible qu'au Seigneur. Et quelles sont les caractéristiques des fausses et des vraies églises? Il y a en fait beaucoup de choses, mais le diable ne peut pas sauver les gens. Et ça n'arrive que grâce à Dieu. Et s'il y a le salut, ça veut dire que Dieu est dans cette église. Et ça, c'est une preuve, c'est une grande preuve. Il n'y a pas plus grande preuve que ça. Et donc pour les enfants, ils naissent, ils commencent à parler, et ils commencent à parler maman, papa, pain, même si le pain, c'est pas très, très bon pour leur âge, mais en fait, ils ont des questions. Maman, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Quand mes enfants étaient vraiment plus jeunes, ils n'arrêtaient pas de me demander pourquoi. Parce qu'en fait, ils savent pas. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Et ça. Et en fait, ils demandent toujours. En fait, ils demandent une question en apprenant en même temps à parler. Et ils apprennent aussi qui a fait ça. Parce qu'ils sont curieux. Donc quand les enfants ont des questions comme ça, on peut naturellement leur apprendre que la source de vie est dans le Seigneur. Et on doit leur enseigner que toute vie vient de Dieu parce qu'il existe vraiment. Et la raison pour laquelle nous enseignons cela est pour leur montrer qu'il y a un Dieu. Actes, chapitre 17. Actes, chapitre 17, verset 24. Actes, chapitre 17, verset 24. Lisons ensemble. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Quelle était la première chose que l'apôtre Paul à Athènes, au discours de l'Aréopage, a fait? Il a fait apprendre de nouvelles choses aux Athéniens. Parce qu'en fait, les Athéniens, ils aimaient ce qui était nouveau. Donc, premièrement, il a présenté qu'il y avait un Dieu, créateur des cieux et de la terre, que Dieu donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Et nous devons enseigner cela aux enfants aussi. Et à Lystre, dans Actes chapitre 14, je vais vous lire dans Actes chapitre 14, verset 15, en s'écriant ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant
qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu dans les âges passés a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie, à peine purent-ils par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Quand l'apôtre Paul est allé à Lystre pour évangéliser, en fait, il a guéri quelqu'un qui ne pouvait plus marcher. Pourtant, comme cette personne à Lystre, en fait, vénérait les idoles, il a essayé de vénérer Paul et Barnabas comme ses dieux, en fait, et de leur offrir un sacrifice. Mais l'apôtre Paul et Barnabas, en fait, ils ont déchiré leurs vêtements, ils ont commencé à pleurer au milieu de la foule. Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi agissez-vous de la sorte? Tournez-vous vers le Dieu vivant. Et il dit aussi, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, en vous disposant du ciel, les pluies et les saisons fertiles. En fait, l'apôtre Paul, ici, il parle de Dieu dans notre vie. Et en fait, il y a vraiment beaucoup de choses dans notre vie. En fait, on ne peut pas vivre sans Dieu. La pluie vient de Dieu, la lumière du soleil vient de Dieu. Les plantes grandissent grâce à Dieu parce que c'est ce que Dieu fait. Donc nous devons vraiment enseigner que la source de vie vient du Seigneur au maternel. Et donc ils peuvent penser, ah, Dieu est bon, il a créé les hommes, il a créé la vie, et donc il nous donne tout. Et c'est ce dont nous avons besoin. Et donc naturellement, ils comprendront que eux-mêmes, ce sont les créations de Dieu. Vous n'avez pas à utiliser, vous n'avez pas à utiliser le mot créature, mais vous devez leur enseigner que un homme ne peut vivre sans Dieu dès leur plus jeune âge. Et dans Ésaïe, chapitre 45, verset 18, Ésaïe, chapitre 45, verset 18, lisons ensemble. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. C'est un verset qui me touche vraiment quand je le lis. Qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie. Il a créé les cieux et la terre, et il nous a créés pour y demeurer. Tout comme mes parents qui me donnent de la nourriture parce qu'ils m'aiment, Dieu me donne tout parce qu'il m'aime. Connaître l'amour de Dieu envers moi, alors ils pourront comprendre euh, leur position dans le monde et ils seront touchés par ça. À partir de quand? À partir de l'enfance. On doit enseigner aux enfants que ce qu'ils doivent savoir à partir de l'enfance. On doit leur enseigner que Dieu existe depuis le commencement. Allons à Proverbe chapitre 22. Proverbe chapitre 22, verset 6. Chapitre 22, verset 6. Lisons ensemble. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. En grec et en hébreu, les mots pour enfant et nourrisson sont différents. Quand on dit enseigner votre enfant, le mot hébreu est rené. Ça veut dire nourrisson. Nourrisson. Ça veut dire euh, enseigner dès l'âge. Enseigner aux nourrissons la bonne voie à suivre. Et donc, quand ils sont jeunes, on doit leur enseigner. Dès le plus jeune âge. Dès qu'ils sont nourrissons, on doit leur dire que la source de vie vient de Dieu.
et que Dieu est la source de toute vie. Et il y a beaucoup de choses, donc on doit vraiment tout leur enseigner. Allons à la page 4. Quand on a fini avec les maternelles, on est à présent en primaire, et ça va de l'année 1 à 6. Il y a 3 classes différentes pour les primaires, 5 ans, 6 ans et 7 ans. L'église de Séoul a 3 classes, mais dans certaines villes, en fait, il y a moins d'enfants, donc il y a moins de classes. Mais l'église de Séoul a 3 classes. Et après, il y a 6 classes de l'année 1 à 6 pour l'école primaire. Et les manuels scolaires sont divisés en 3 pour l'année 1 et 2, 3 et 4 et 5 et 6. Et ils étudient les mêmes sujets, mais ils étudient différemment et un peu plus en profondeur. Donc quand vous avez fini, en fait les leçons sont répétées d'année en année, 3 fois, et après vous êtes diplômé. Donc il y a 104 sujets et après on est diplômé de l'école primaire. Et donc l'objectif éducationnel des primaires, c'est 2 Timothée chapitre 3 verset 15. Connaissez la vérité et soyez sauvés. 2 Timothée chapitre 3 verset 15 à 17. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Lisons ensemble le verset 16 et 17. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Le verset 15. Le but de la Bible, de donner la Bible, c'est de recevoir le salut, d'avoir la sagesse pour recevoir le salut. Et le verset 16 et 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est pourquoi nous enseignons, nous corrigeons, réprimandons les étudiants pour qu'ils soient parfaits en Dieu et qu'ils fassent les choses parfaitement en Dieu. Le but pour l'école primaire, c'est qu'ils connaissent la vérité et qu'ils reçoivent le salut. Et pour le collège, c'est qu'ils soient accomplis et propres à toute bonne œuvre. Et donc, on leur enseigne la Bible pour qu'ils construisent leur personnalité en tant qu'homme de Dieu après le salut. Et le but d'après est lié au travail, n'est-ce pas? Et propre à toute bonne œuvre. Donc, l'objectif pour les collégiens, c'est de servir, d'être accompli et propre à toute bonne œuvre, d'être sauvé, d'être parfait en tant qu'homme de Dieu et de servir. Et donc, ici, nous avons les objectifs des primaires, collégiens et lycéens. Et en fait, cet ordre ici, c'est l'ordre un peu de tout le monde. Pas seulement pour les étudiants de l'école de l'Église, mais aussi pour les adultes, n'est-ce pas? Premièrement, ils connaissent Dieu et ils sont sauvés. Et ensuite, leur personnalité change. Et après, ils peuvent participer au service dans le Seigneur. Et donc, c'est l'ordre qui est donné à chacun et c'est aussi l'ordre qui est donné aux étudiants de l'école de l'Église. Allons à la page 4. Pour les étudiants de l'école primaire, ils savent ce qu'est le péché à cet âge-là. Et ils comprennent la rédemption. Ils savent ce qu'est la rédemption. Et donc, pour les premières et deuxième années, c'est un peu compliqué. Donc, d'habitude, je n'ai pas d'entretien avec les premières, deuxième années, même s'ils demandent, parce que, en fait, ça peut leur enseigner à juste mémoriser. Et parfois, il y a quand même des étudiants qui sont sauvés en première année, mais à 10 ans, c'est un bon âge pour être sauvé, je pense. Mais quand j'évangélise, j'aide les étudiants qui ont autour de 10 ans à être sauvés et ensuite à aider. Mais
En fait, il y a beaucoup de cas aussi où ils ne sont pas ils disent qu'ils sont sauvés, mais en fait, ils ne le sont pas. Ils disent que c'est une rédemption éternelle. Ils disent que, ah, Jésus a pris, tous, les péchés du passé, du présent et du futur, par, son sang. Mais si un enfant donne un témoignage devant la classe, si un enfant témoigne comme ça, alors les autres répètent exactement le même témoignage après. En fait, ils se suivent les uns les autres et ils comprennent vraiment bien même ce qu'ils voient à la télé. Ils suivent vraiment bien les choses. Et même si c'est pas vrai dans leur cœur, juste ils suivent. Et c'est parce que ils mémorisent plutôt que vraiment de le connaître dans leur cœur. Pourtant, ça veut pas dire que leur témoignage est faux ou qu'ils font semblant. Donc ne mettez pas trop de pression aux étudiants, mais plutôt demandez-vous comment je peux aider. Dans la prière, on doit vraiment aider les étudiants, on doit les aider pour que le problème du salut soit clair, pour que l'évangile soit clair. Donc, vous devez vraiment faire attention et investir de votre temps. Vous devez étudier ce qui peut aider les enfants en fait dans la Bible et vous devez les aider calmement. Parce que pourquoi la Bible a été donnée? C'est pour que la sagesse puisse amener au salut. Vous donnez la Bible pour être sauvé. Et dans Jean chapitre 5, verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Le but de donner la Bible, premièrement, c'est d'obtenir la vie éternelle. Et dans Jean chapitre 20, du verset 30 à 31, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Le but du livre de Jean, c'est de recevoir la vie éternelle après avoir lu l'évangile selon Jean. Donc pour les âmes de ces enfants, on doit vraiment investir beaucoup de temps. Allons à la page 5. Job, chapitre 1, verset 7. Je vais lire. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Le diable fait ses recherches pour nous corrompre et pour nous détruire. Et les ouvriers du diable travaillent à travers les gens également. Les ouvriers du diable sont aussi diligents et ils nous poussent sur le chemin de la destruction. On doit investir du temps et étudier pour construire la foi de ces enfants, pour les aider à être sauvés et pour que de leur cœur vraiment, leur âme vraiment... On doit mettre tout notre cœur et toute notre âme dedans. Et parfois, l'évangélisation, enfin, le salut des enfants, ça ne se passe pas aussi vite qu'on voudrait, mais on ne doit pas être désespéré, on ne doit pas être frustré ou découragé. Dieu est patient, on doit être patient aussi. Si on a encore envie, ça veut dire que Dieu donne encore une chance. Donc ne soyez pas découragés. Élever des enfants est appelé originellement c'est l'agriculture en fait. Et les fermiers, c'est comme les fermiers qui sèment les graines au printemps et attendent patiemment leur culture jusqu'à la récolte en automne. Vraiment, élever les enfants de l'école de l'église, c'est difficile et on voit pas les progrès tout de suite. Et en fait, cette génération, elle n'est pas sérieuse. Les adultes peuvent être un peu sérieux, mais les enfants, en fait, ils sont sérieux et puis dès qu'ils tournent le dos, en fait, ils font ha 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 et puis ils perdent juste le contrôle. Cette génération, c'est difficile vraiment, elle n'est pas sérieuse, donc ne soyez pas découragés et essayez jusqu'à la fin. Et même s'il semble avoir des problèmes avec vos élèves en école primaire, ils changent après au collège et au lycée. Il y a eu des cas vraiment où des professeurs étaient vraiment découragés et déçus de ce qui se passait en école primaire, mais il y a eu des cas où vraiment, quand ils ont vraiment grandi avec une grande foi. Donc vous devez avoir vraiment une attitude, vous ne devez pas être trop content trop vite, mais vous devez vraiment remplir vos responsabilités. Dans la parenthèse numéro 3,
L'objectif éducationnel des collégiens, c'est d'être fait parfait en tant que personne de Dieu. Il y a un chemin pour être parfait. Et il y a plusieurs choses auxquelles vous pouvez penser. La première chose, c'est la Bible. On peut aider à être parfait à travers la Bible. Et il y a un moyen pour Dieu de nous rendre parfaits parce que Dieu intervient et il nous aide à travers les épreuves, à travers les adversités dans nos vies. Vous pourrez être parfait en devenant comme Christ. Et il y a plusieurs choses auxquelles nous pouvons penser. Et premièrement, il y a 2 Timothée chapitre 3 verset 16, c'est être... Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Enseigner avec la Bible, alors nous devenons parfaits. C'est la première leçon. La leçon, c'est doctrine en anglais. Donc la doctrine, c'est l'évangile. Et la vérité doit être enseignée. La vérité, c'est une vraie leçon, un enseignement correct. Par exemple, aller passer à travers une porte étroite, un chemin étroit, mais Dieu est là et il y a des choses qui doivent être enseignées. Une leçon, c'est réprimander. Et parfois, vous réprimandez avec un mauvais comportement. Si vous critiquez personnellement un enfant, vraiment ça blesse. Vous pouvez pas faire ça, mais avec le contenu de la Bible, si vous dites la Bible dit qu'il ne faut pas faire ça, est-ce que vous pensez que c'est faux? Vous devez corriger avec la Bible. Donc si juste vous blâmez les étudiants personnellement, ils vont juste vous voir comme... Ils vont même pas vous voir comme le professeur parce qu'ils vont être dans les émotions. Vous pouvez pas faire ça. Vous devez réprimander avec la Bible. Avec la Bible. Il y a des instructions pour dans la justice, pour reprendre avec la justice dans la Bible. Et donc vous pouvez pas... Vous pouvez réprimander un mauvais comportement avec la Bible. Mais si vous étiez réprimandé comme ça devant tout le monde, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime ça? Est-ce que vous avez déjà entendu un sermon comme ça? Mais quand vous écoutez avec la Bible, quand vous êtes repris avec la Bible, vous écoutez parce que c'est la Bible. Il faut reprendre et il faut réprimander avec la Bible. Et la correction, c'est corriger. Corriger ce qui est mauvais et éduquer dans la justice, éduquer, enseigner quel est le bon chemin, l'honnête chemin et le chemin juste. C'est pourquoi vous vous éduquez vous-même et que on essaye d'être parfait en Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire? On ne doit pas s'éloigner de la Bible. Les standards de la Bible sont les standards absolus. On ne doit pas quitter la Bible, on ne doit pas s'éloigner de la Bible. Ce sont nos standards absolus. Comment je dois regarder au monde? Quand vous voyez le monde, vous devez regarder le monde à travers les lunettes appelées la Bible. Si vous ne voyez pas le monde d'une bonne manière, par exemple l'homosexualité, il y a beaucoup de personnes qui sont blessées par mon jugement sur l'homosexualité et donc je devrais autoriser. Et ces temps-ci, il y a énormément de politiques en Corée qui sont pour l'homosexualité. Et ils disent, mais l'homosexualité est acceptée dans les pays développés, alors pourquoi nous, on ne devrait pas accepter? Ils disent, on devrait juste accepter. C'est ce qu'ils disent. Mais quand on porte les lunettes appelées la Bible, l'homosexualité, c'est mauvais. Pensez-vous que l'homme soit un animal? Vous devez être capable de calmer vos désirs, les désirs de la chair quand vous êtes jeune. Vous devez être capable de vous contrôler. Vous devez vous comporter, non pas selon ce que votre chair veut. Vous devez, vous devez vraiment vous contrôler et ne pas avoir de désir pour le même sexe que vous. Vous devez vraiment avoir cette maîtrise de soi. Les standards de la Bible sont les standards absolus. Si la Bible dit non, alors ce n'est pas accepté. Vous devez les aider à développer cette manière de penser et ce sens de valeur. Et pour ça, on doit nous-mêmes avoir ces valeurs.
Dans les écoles américaines, en fait, il y a le taux de crime a vraiment augmenté depuis les années 60. Et il y a des rapports qui disent que, en fait, l'assassinat même du président Kennedy, en fait, ça a fait arrêter l'enseignement de la Bible dans les écoles aux États-Unis. Un bon enseignement biblique signifie se restreindre et se gouverner. Ça, c'est enseigner la Bible. Donc, premièrement, il y a la Bible. Et ensuite, les impuretés s'en vont grâce à la souffrance au milieu des épreuves et des adversités. Quand l'or rentre, rentre et sort de la fournaise, alors des impuretés s'en vont, sont supprimées. Lorsque toutes sortes de fer sont récupérés à partir de ferraille amenées à l'usine, entrent et sortent du four, les impuretés sont éliminées pardon, et ça, la ferraille ressort séparément. Et donc les difficultés cachées, c'est vraiment un bon entraînement pour éliminer les impuretés. Et c'est comme ça que Dieu nous rend parfaits, et c'est comme ça que nous devons enseigner aux étudiants, et nous ne devons pas les faire souffrir. On ne peut pas leur donner intentionnellement des difficultés. On doit leur enseigner que les souffrances sont une bonne chose. On doit leur enseigner que les souffrances sont bénéfiques. C'est pourquoi les enfants, à notre époque, en fait, ils grandissent un peu trop dans le confort et ils désobéissent et leur personnalité n'est pas raffinée. Mais si vous leur enseignez à propos des souffrances, alors ils auront un cœur à comprendre les autres. Mais si vous les réconfortez un peu trop, alors ils n'ont aucune considération pour les autres et ils ne peuvent pas ouvrir leur esprit. Ils seront toujours centrés sur eux-mêmes et égocentriques. Leur personnalité ne pourra jamais grandir, leur caractère ne pourra jamais grandir. Et parfois, certains de nos élèves, ils sont même harcelés. Mais il faut leur enseigner que c'est bien. On doit leur montrer que les souffrances par lesquelles ils passent sont bénéfiques. Et alors, ils auront un esprit vraiment grand. Et donc, ils pourront souffrir correctement et ils apprendront à vraiment s'appuyer en Dieu. C'est pourquoi les épreuves sont bonnes. Et s'ils sont bons à cela, alors on doit leur montrer, à travers la Bible, les gens qui ont souffert. On doit leur montrer un exemple de ceux qui ont souffert dans le passé et qui ont vraiment réussi dans la Bible. Joseph, Job, Moïse, David, il y a énormément de personnages historiques. Et ils sont de très bons exemples pour perfectionner, pour montrer comment perfectionner notre personnalité. Allons à Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, du verset 2 à 4. Jacques chapitre 1, après Hébreu, chapitre 1, verset 2 à 4. Lisons ensemble. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Quels sont les moyens de les rendre sains et équipés pour qu'ils ne manquent de rien? Il y a divers tests à venir, des épreuves de la foi. Parfois, il y a des tribulations par lesquelles on doit passer pour que la foi soit rendue parfaite, pour qu'on ne manque de rien. Et c'est ce qui les rend personnellement matures. Allons à 1 Pierre chapitre 1, après Jacques, encore un autre verset. 1 Pierre chapitre 1, versets 6 et 7. Lisons ensemble. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra.
Ce que Dieu dit ici, c'est qu'il y a des épreuves, il y a des tests, pas à cause des péchés qui viennent vous tenter, mais souffrir pour vivre correctement. Bien sûr, personne n'aime souffrir, n'est-ce pas? Mais quand les souffrances arrivent, en fait, on devient anxieux. Mais la Bible dit, et pour résultat la louange. Parce qu'en fait, quand on passe à travers ça, vraiment, on peut s'en réjouir. Il faut s'en réjouir plutôt que... afin que l'épreuve de votre foi, la plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, tout est éprouvé par le feu. L'or est éprouvé par le feu. Mais les souffrances sont bien mieux que l'or pour tester votre foi. Et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Si on passe à travers ça, si on arrive, alors on aura l'honneur et la gloire. Allons à la page 6. Troisièmement, vous devenez parfait tout au long de votre vie en imitant le Seigneur. Allons à Matthieu chapitre 11. On a appris ce verset dernier sermon dimanche dernier, versets 29 et 30. Matthieu chapitre 11, versets 29 et 30. Matthieu chapitre 11, versets 29 et 30. Lisons ensemble. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Jésus nous demande de l'imiter. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Il faut que nous soyons humbles et que nous imitions le Seigneur. Et l'objectif de notre salut est dans Romains chapitre 8. Nous avons été sauvés pour imiter son Fils. Nous avons été sauvés pour être christiques. Et donc il y a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et tous montrent les actes de Jésus. On examine les actes de Jésus. Quel genre de vie Jésus a vécu et ce que cela peut nous enseigner dans notre vie pour qu'on puisse imiter Jésus. Et aussi dans Lévitique chapitre 2, il y a l'offrande de fleurs de farine. Il y a l'offrande de fleurs de farine arrosée d'huile avec tout l'encens. Et ce qu'on n'ajoute jamais, c'est le levain et le miel. L'offrande de fleurs de farine, c'est la farine fine. Et ça doit être vraiment écrasé en farine fine. Et Jésus a vécu une vie d'obéissance et de soumission. L'encens, c'est la prière. La rosée d'huile, c'est le Saint-Esprit. Et le sel, c'est l'alliance, c'est le mot. Donc, obéir à la parole et suivre la parole. Et le levain et le miel doivent être enlevés. Le levain, c'est le péché, et le miel, c'est la reconnaissance, la gloire de soi. Et Jésus n'a jamais vécu une vie comme ça. Mais Jésus, quel genre de personne était Jésus? Les étudiants doivent regarder à Jésus. Jésus, c'est l'auteur et celui qui a fini notre foi. Et nous devons regarder au Seigneur pour être parfaits en imitant le Seigneur. Dans la parenthèse numéro 4, l'objectif éducationnel des lycéens, c'est être accompli et propre à toute bonne œuvre. Notre personnalité, c'est lié vraiment aux œuvres. Quelqu'un dit je suis saint, mais ça ne se voit pas dans ses actions. Il dit je suis saint, mais il ne prêche pas la parole. Il dit je suis saint, mais c'est un mensonge. Quelqu'un qui est saint doit être accompli et propre à toute bonne œuvre. Quel est l'objectif de rendre un homme parfait en Dieu? Cet objectif, c'est vraiment d'être parfait dans toutes les œuvres pour Dieu. C'est l'objectif. C'est l'objectif d'être parfait en Dieu. Pas seulement pour être saint, mais pour servir dans de grandes choses, pour être une personne de valeur dans les œuvres de Dieu. Donc si vous êtes saint, alors vous devez vivre une vie vraiment puissante pour les autres.
fait, c'est lié avec être saint et travailler pour Dieu. Donc les lycéens sont les étudiants les plus âgés de l'école de l'Église et on doit les aider à ce qu'ils servent dans les œuvres pour Dieu. Ils doivent travailler, ils doivent servir. Il y a d'autres choses qu'ils peuvent faire, n'est-ce pas? Ils peuvent nettoyer, ils peuvent faire d'autres choses. Et quand vous regardez les lycéens, ces temps-ci, les parents viennent dans les salles des lycéens pour nettoyer. Mais vous ne pouvez pas les laisser faire ça. Laissez-les nettoyer, le groupe des lycéens nettoyer. Spurgeon il est devenu pasteur à 19 ans. Et en fait, 19 ans, c'est la dernière année du lycée en Corée. Et il prêchait avant ça, mais à l'âge de 19 ans, il a été appelé dans une grande église en Angleterre et il a commencé à servir en tant que pasteur dans une église en Angleterre. Et donc à partir de 19 ans, il a commencé à être pasteur. Et donc, il faut les faire travailler suivant leur groupe, suivant leur âge. Ils pensent qu'en fait, ils peuvent rien faire parce qu'ils sont lycéens, ils sont encore enfants. Mais non, ils savent ce qu'ils doivent savoir et ils savent ce qu'ils sont supposés faire. Donc quand ils deviennent un peu plus matures, on doit les faire travailler et on doit faire en sorte qu'ils soient heureux de travailler pour le Seigneur. C'est vraiment approprié pour nous de les guider pour qu'ils puissent vraiment expérimenter cette joie dans le service. C'est pour ça que nous sommes vraiment la lumière et le sel de ce monde. Parce que nous jouons ce rôle de lumière et de sel. Allons à la page 7. Page 7. Nous devons leur enseigner à être des pécheurs pour prêcher l'évangile. Nous devons les aider à servir dans l'Église, à ce qu'ils aiment et à ce qu'ils apprécient l'Église, à aider et à agir en tant qu'adultes. Allons au chiffre romain numéro 2. Qu'est-ce qu'un vrai enseignant? Un enseignant qui enseigne. Bien que l'enseignant enseigne, quel est le vrai enseignant qui enseigne? C'est le Saint-Esprit. Peu importe si je crie, combien je crie, si le Saint-Esprit n'est pas là pour faire comprendre et pour appliquer la leçon dans le cœur des étudiants, alors c'est du vent. Si vous enseignez aux enfants, peu importe combien vous avez préparé, si le Saint-Esprit n'est pas avec vous à ce moment-là, si le Saint-Esprit n'est pas là pour faire accepter cette parole que vous dites aux étudiants, alors juste c'est dans le vent, ça va dans le vent. Le Saint-Esprit a écrit la Bible. Le Saint-Esprit éclaire. Et il ouvre le cœur afin qu'on puisse comprendre la parole et qu'on puisse accepter la parole. Sans que le Saint-Esprit éclaire, il est compliqué de comprendre la parole et que la parole entre dans le cœur des enfants. Donc si on pense à ça, je suis un médiateur qui est utilisé par Dieu, mais qui est le vrai enseignant? C'est le Saint-Esprit. Donc vous devez être humble, donc vous devez vraiment vous appuyez en Dieu tous les jours. Donc vous vous appuyez dans le Seigneur tous les jours. Celui qui enseigne, c'est le Saint-Esprit. Et pour que notre travail ne soit pas en vain, nous devons absolument nous en remettre au Seigneur. Pour que ça ne soit pas en vain, vous devez vous en remettre au Saint-Esprit. Allons à 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Verset 27, chapitre 2, verset 27. Verset 27. Lisons ensemble. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Vous n'avez besoin de personne pour enseigner. Ce n'est pas ce que nous disons. Il y a d'autres versets qui disent
dans la Bible que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part à tous ses biens à celui qui l'enseigne. Les enseignants et les étudiants, pourquoi y a-t-il ces versets dans la Bible? Ce n'est pas que nous n'avons besoin de personne pour enseigner, mais ce que je veux dire, c'est que personne n'enseigne à part le Saint-Esprit. Vous avez reçu l'onction pour enseigner, mais celui qui enseigne, c'est le Saint-Esprit. C'est une vérité, ce n'est pas un mensonge. Celui qui enseigne, c'est le Saint-Esprit, et vous demeurez. Le Saint-Esprit demeure en vous. Jean chapitre 14, verset 26. Jean chapitre 14, verset 26. Lisons ensemble. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enverra toutes choses, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il y a beaucoup de choses que les disciples de Jésus n'ont pas compris quand Jésus l'a dit à ce moment-là, lorsqu'ils voyageaient ensemble. Mais après l'ascension de Jésus, le Saint-Esprit est descendu et il les a aidés à comprendre ce qu'ils ne comprenaient pas auparavant. Donc la parole de Jésus, comment la Bible a-t-elle pu être écrite? Le Saint-Esprit leur a fait se rappeler de tout ça et ils ont été capables de le faire grâce au Saint-Esprit. Et donc c'est le Saint-Esprit qui prêche la parole et qui fait en sorte que nous puissions comprendre la parole. Maintenant que nous pensons à ça, vous devez être humble et vous devez vous en remettre à Dieu beaucoup plus, vous appuyer en Dieu beaucoup plus. Et c'est ce que nous devons enseigner aux étudiants pour que notre travail ne soit pas fait en vain et perdu. Et ceux qui font ainsi seront capables de vraiment rencontrer le succès dans ce ministère. Ceux qui agissent ainsi, vraiment, pourront faire l'expérience de l'aide de Dieu. Et en page 8, notre manuel scolaire, c'est la Bible. Les maternelles, ils ont besoin comme d'un livre de contes de fées, quelque chose qui soit vraiment visible, visuel, pour expliquer la Bible et expliquer Dieu. Autrement, c'est vraiment inutile. Ça doit être un auxiliaire, un moyen d'arriver à la parole de Dieu. Mais si c'est la raison principale, alors l'éducation est mauvaise. Mais le manuel, c'est la Bible. Et le contenu qui est enseigné est vraiment sans fin. De la Genèse à Apocalypse, quand est-ce que vous allez avoir le temps d'enseigner tout ça? Et ça fait déjà quelques années que je prêche. Et j'ai été dans une église pendant plusieurs années. Et dans cette église où j'ai prêché, en fait, j'ai fait vraiment des centaines de fois. Et les mêmes personnes écoutaient mes sermons. Et j'avais pas beaucoup de choses à partager les fois d'après. Et ça s'est passé vraiment au début quand j'ai commencé à prêcher. Donc j'ai commencé un peu à m'inquiéter. Et j'ai essayé de trouver d'autres sources de sujets à parler. Et donc j'ai prié et j'étais inquiet et j'ai cherché en fait la parole de Dieu. Mais vous savez, la parole est tellement épaisse. Mais vous pouvez toujours enseigner en détail en fait. Il y a tellement de chapitres dans la Bible. Vous devez... en fait, j'ai voulu tous les expliquer à ce moment-là et donc je me suis sentie vraiment soulagée. Vous devez juste étudier une page de la Bible profondément, en détail, et puis après vous aurez des choses de quoi parler. Et Dieu m'a donné vraiment tout ça, et j'ai réalisé. Donc c'est bien d'investir votre temps dans les études de la Bible, dans l'étude de la Bible. Et notre manuel scolaire à nous, c'est la Bible, ça sera toujours la Bible. Et donc, quand vous enseignez, rien ne doit être au centre que la Bible. C'est juste ce que vous utilisez, ce sera juste le moyen pour les faire comprendre.
Il ne faut pas oublier qu'en fait, nous utilisons certains outils pour expliquer la Bible, pour faire comprendre la Bible et leur expliquer à propos de Dieu dans la Bible. Le contenu de l'éducation, en fait, euh, résume le contenu de la Bible. Et en fait, c'est Dieu. Et on doit toujours on doit constamment les informer, les laisser éveiller concernant l'existence de Dieu, le caractère et les attributs de Dieu. Parce que si juste ils oublient tellement facilement, donc en fait vous devez sans cesse leur rappeler ce qu'ils savent déjà, ils doivent être éveillés. Et l'objectif de la Bible, c'est que Dieu se fasse connaître que pour montrer la gloire de Dieu et quelle est sa volonté pour nous. Et ça, c'est destiné à ceux qui sont sauvés et à ceux qui ne sont pas sauvés parce que c'est la volonté de Dieu que ceux qui ne sont pas sauvés soient sauvés. Et la volonté du Seigneur, c'est que ceux qui sont sauvés deviennent parfaits en tant que personnes de Dieu. Et Dieu a beaucoup de volonté pour nous. Il y a la grâce et l'amour de Dieu, la sainteté de Dieu, la justice et la droiture de Dieu, la fidélité, la bonté de Dieu, les souffrances. Dieu est tout-puissant, omniscient. Dieu est partout, Dieu est infini, le Dieu éternel, la sagesse de Dieu, les biens de Dieu. Il peut faire tout lui-même. Il n'a pas d'interférence de personne. Le contenu est d'enseigner à propos de Dieu. Donc, après avoir lu ces chapitres de la Bible, qu'est-ce que la Bible me dit à propos de Dieu ici? Qu'est-ce que cela me dit à propos des attributs de Dieu? Vous pouvez lire ainsi et faire ressortir ce que vous avez appris sur Dieu. Qu'est-ce que cela dit à propos de Jésus, de l'Évangile? Est-ce que cela parle de la vie de Jésus? Est-ce que cela parle de la croix? Est-ce que cela parle de l'Évangile? Quelle est la parole pour une personne sauvée ici? Quels sont les avertissements pour ceux qui ne sont pas sauvés? Cette parole est-elle pour les personnes sauvées après le salut? Cette parole est-elle l'espoir qu'une personne sauvée doit avoir dans son cœur? Cette parole est-elle à propos de vivre une vie séparée du péché? Si vous lisez comme ça, si vous pensez comme ça, alors vous trouverez le sens de la Bible. Et parce que vous n'avez pas assez de temps pour parler de tout ce qui est nécessaire de ce que vous avez trouvé, vous pouvez juste dire aux élèves ce que vous trouvez vraiment nécessaire, vraiment après avoir étudié. Allons à la page 9. Allons à la page 9. Numéro 2. La Bible, vous devez dire que la Bible a été écrite par inspiration de Dieu et que c'est l'absolue fondation de notre enseignement et qu'il n'y a aucune erreur dans la Bible et que la Bible, c'est le standard de tout dans notre vie et que ça nous enseigne sur notre esprit. C'est comme lorsqu'on veut mesurer une longueur, on utilise un mètre et lorsqu'on veut peser, on utilise une balance. Cette Bible a certaines valeurs et nos valeurs sont basées sur le contenu de la Bible et donc notre foi ne peut pas bouger et nous vivons dans une ère de relativisme. Et j'ai été dans certains endroits pour prêcher l'évangile et les gens ont bien écouté. Ils ont bien compris et j'ai eu des entretiens avec un étudiant. Je lui ai demandé si l'évolution était vraie. C'est l'opposé, n'est-ce pas? L'évolution et la création. C'est l'opposé l'un de l'autre. Mais l'étudiant a dit que l'évolution et la création peuvent être la vérité. Et de nos jours, vraiment, les gens, il y a deux choses complètement opposées, mais ils arrivent quand même à nous dire que ces deux choses peuvent être vraies. Donc ça ne fait aucun sens. Et il y a pas mal de personnes comme ça, et en fait, j'arrive pas à leur parler. Et en fait, ils pensent que leurs standards sont bons. Et si les gens, en fait, ont leurs propres idées, ils pensent que ce sont leurs idées qui sont vraies. C'est pour ça que beaucoup de gens, en fait, de nos jours sont acceptés parce qu'en fait, on ne blesse plus personne. On accepte tout. Et ils disent que même les opposés sont vrais. Les deux.
Et je me demande vraiment comment cette manière de penser est devenue comme ça. La Bible, c'est le seul et absolu fondement, c'est vraiment important. Ésaïe chapitre 5 versets 20 et 21, à l'ère d'Ésaïe. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Ça a complètement changé. Malheur à ceux qui appellent le bien mal et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Maintenant, est-ce que c'est même nécessaire de vivre en tant que femme ou en tant qu'homme? Vous êtes né en tant que femme ou en tant qu'homme, mais maintenant vous pouvez même changer votre sexe. Et, et en fait, on vit dans une ère qui est à peu près similaire à l'ère d'Ésaïe. Et parce qu'on vit dans une ère comme ça, en fait, notre absolue fondation, la vérité inchangée, ça doit être établi, ça doit prendre place dans notre cœur et on doit l'enseigner aux étudiants. Les philosophes parlent de l'ontologie. C'est une table. Vous voyez cette table? Mais pouvez-vous dire que c'est vraiment une table? C'est une porte. Pouvez-vous dire que c'est vraiment une porte? Mais quand vous finissez le sermon, vous passez toujours à travers la porte. Mais l'ontologie dit, c'est la logique. Mais en fait, c'est une blague, vraiment. La Bible, c'est la vérité. Allons à la page 10. Page 10, numéro 3. Nous devons enseigner l'espoir de rencontrer Dieu. Dans le psaume 78, verset 7, il y a cet espoir de voir Dieu, de rencontrer Dieu. Afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements. On doit avoir cet espoir dans la vie de rencontrer Dieu. On ne doit pas avoir d'espoir dans la richesse, la sagesse, le pouvoir ou en quelqu'un d'autre. Ceux qui espèrent en Dieu sont vraiment bénis. C'est pourquoi Dieu est important, l'invisible est important. Les âmes sont considérées plus importantes que la cupidité, l'au-delà est plus important que le présent, et la volonté céleste de Dieu plus que les choses du monde. Nous devons élever ces étudiants. Et au numéro 4, vous pouvez les éduquer selon le but de la Bible. Par exemple, l'évangile de Jean dit que l'objectif est d'obtenir la vie éternelle. Donc vous devez les éduquer afin qu'ils obtiennent la vie éternelle. 1 Jean a été écrit pour la communion, pour nous parler de la communion. Et qu'est-ce qui se passe si je pars de la communion? Comment rétablir la communion? Qu'est-ce que je dois faire si j'ai quitté la communion à cause du péché? Je dois me confesser. Et nous devons, avec Apocalypse, regarder aux choses éternelles en faisant en sorte de vouloir les choses éternelles. C'est pour... à la fin, cela nous montre dans Apocalypse que la justice triomphera, que le Seigneur triomphera. Le résultat, on l'a déjà. Donc on peut regarder aux choses éternelles et on peut enseigner comme ça. Le livre de Galates, c'est être sauvé par la foi, vivre par la foi. Ça ne veut pas dire que nous sommes sauvés par les actions, nous sommes sauvés par la foi. On compare la foi avec les actions. On est sauvé par la foi et on vit par la foi. Le livre de Philippiens, c'est sur l'importance de la communion. Éphésiens, c'est qu'est-ce que l'Église? Ça montre l'importance de l'Église. Et Colossiens, ça montre que Jésus, ça explique que Jésus est une personne divine. Il est Dieu et il est venu en tant qu'homme avec sa chair. Il est venu en tant qu'homme, mais c'est Dieu. Vous pouvez enseigner ça, donc vous pouvez regarder chaque chapitre comme ça. Vous pouvez montrer chaque intention de chaque chapitre de la Bible. Et vous pouvez expliquer donc les objectifs, le but de la Bible. Et vous devez enseigner les œuvres de Dieu et ce que les hommes font en parallèle. Qu'est-ce que ça veut dire ici?
Quand vous faites quelque chose, si vous dites « si Dieu ne fait rien, alors les hommes feront tout », et donc c'est l'humanisme. Dieu fait 50% et je fais 50%. Pensez-vous que c'est correct? Et donc ça fait 100% à la fin. Vrai ou faux? C'est faux. Dieu fait tout et je ne fais rien. Est-ce que c'est correct? Ça semble un peu néophyte, mais c'est aussi faux. Le principe ici est que Dieu fait tout ce qu'il doit faire, mais il est aussi correct pour une personne de faire tout ce qu'il doit faire de son côté. Je ne dois pas le faire parce que Dieu le fait, semble correct, mais ça ne l'est pas. Dieu fait son travail et je dois faire mon travail. C'est pourquoi nous devons enseigner les œuvres de Dieu et les responsabilités de l'homme à part égale. Ce n'est pas parce que Dieu fait tout que vous ne devez rien faire, n'est-ce pas? Regardez l'exemple de Lazare. Quand Jésus a sauvé Lazare, il était mort pendant 3 jours. Il est allé devant la tombe, il a demandé aux gens de rouler la pierre. Lazare est sorti. Il est sorti comme une momie et Jésus a dit déliez-le et laissez-le aller. Il leur a dit déliez-le et laissez-le aller. Il y a les choses que Jésus a dû faire et il y a les choses que les autres ont dû faire. Il y a un travail qu'une personne sauvée doit faire, comme rouler la pierre. Et il y a une chose que vous devez faire jusqu'à ce qu'une personne soit sauvée, par exemple, vous, pour vous séparer des obstacles. Et après qu'une personne soit sauvée, il y a beaucoup de vieilles habitudes en fait qui limitent cette personne. Et donc votre rôle à vous dans la communion, ce sera de l'aider à grandir. Quand une personne dit être sauvée, quel est après, quel est ce qu'elle doit faire après pour résoudre le péché? Il n'y a rien à faire, mais j'ai la responsabilité de me repentir et de croire. Même si la loi fait tout. Si vous ne vous repentez pas et vous ne croyez pas, alors vous ne serez pas sauvés. Il y a les œuvres du Seigneur et il y a mon travail à moi également. Il y a cette aide que Dieu me donne pour étudier, il y a ce moment à investir dans l'étude pour le Seigneur. Celui qui m'aide à me souvenir de ce que j'ai étudié, c'est le Seigneur. Mais si le Seigneur ne m'aide pas, alors c'est moi qui fais tout à 100% et donc ça aussi c'est faux. Vous devez enseigner les œuvres de Dieu et vous devez enseigner les responsabilités des hommes à part égale. Vous devez montrer que nous devons être vraiment une personne équilibrée et vous ne devez pas enseigner un côté. Par exemple, ne rien faire alors que Dieu fait tout ou nous faisons tout et Dieu ne fait rien. Non, vous devez vraiment faire attention à ça. À la page 11, je vais résumer. Nous devons enseigner à obéir aux parents. Vous devez enseigner que le péché ordonné est plus grave que le péché moral. Vous devez enseigner que nous devons être des personnes de foi et nous sommes responsables de nos actions. Comment enseigner ça? Avec les leçons de la Bible. Dans la parenthèse numéro 1, vous pouvez contraster les personnes qui ont fait le bien et le mal. Vous pouvez comparer Abraham et Lot, Ésaü et Jacob. Vous pouvez juste donner des exemples comme ça et vous pouvez montrer qu'il y a une meilleure vie parce qu'il y a une manière de penser, une manière de vivre sa vie de foi. Mais vous devez casser ces pensées du fait que nous sommes sauvés, nous sommes tous sauvés, donc nous sommes tous pareils. Non. Il y a cette haute montagne et une bien plus glorieuse, vie. Allons à la page 12. Vous devez enseigner qu'il y a quelque chose de bien plus important. Qu'il y a des choses
absolus. Et à la page 13, vous devez réprimander avec la Bible. Et troisièmement, corriger avec la Bible. Et à la page 14, éduquer dans la justice. Donc vous devez enseigner ce qui est la bonne voie, la voie juste, la vraie voie. Donc j'ai fini pour aujourd'hui. Il y a beaucoup de contenu, mais quand vous rentrerez à la maison, lisez encore pour que quand vous enseignerez à l'école de l'Église, vous puissiez garder ça en tête. Je vais prier. Dieu merci. Aide les nouveaux enseignants. Garde nos cœurs et notre esprit. Fais-nous comprendre l'importance de ce ministère et aide-nous à faire de notre mieux pour celui-ci. Aide-nous à comprendre combien nous sommes bénis devant toi, à être utilisés pour ces œuvres et à être inspirés par le Saint-Esprit et à vouloir travailler pour toi. Que le Seigneur soit avec nous pour ce ministère et qu'il puisse vraiment aider les enseignants à travers ce processus d'enseignement, qu'il puisse guider les étudiants également. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous a sauvés. Amen.